Forum international militaro-technique AMI 2023, Sergei Lavrov parle. Le très intelligent polyglotte diplomate russe parle. Il parle de l'influence néfaste de l'utilisation de néo-nazis au pouvoir en Ukraine pour la déstabilisation de la Russie ou l'affaiblissement de la Russie. Et il parle de l'influence néfaste, nauséabonde de Washington et ses alliés européens pour continuer à maintenir les gens dans l'esclavage moderne, le néocolonialisme ou l'impérialisme. Il parle de ça de façon brillante. Brillantissime même à la limite, les amis. Voilà les problèmes. Les Américains ont pensé qu'en utilisant les néo-nazis au pouvoir en Ukraine, ça devait être trop facile pour eux d'affaiblir la Russie et de rendre tout le monde d'accord. Parce que imaginez un instant, les amis, que si la Russie avait été domptée en Ukraine, ils devaient continuer à dompter tout le monde. C'est-à-dire que les voix qui devaient s'élever dans le monde devraient être matées systématiquement. Mais ils ont vu leur faiblesse en Ukraine. Ils ont vu leur faiblesse contre la Russie. Et ils savent que la Russie is bent on liberating Asian countries that are controlling, Southern American countries that are still controlling, African countries that are controlling. Et c'est une bonne chose. Le président algérien, d'ailleurs, avant le sommet Russia-Africa, était déjà parti à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. C'est comme ça qu'on doit réagir. Nous voulons un grand frère qui peut nous protéger avec les muscles pour que nous nous libérons et que nous construisons notre économie. C'est de ça qu'il est question. Les amis, il faut écouter la première partie. Ces deux petites vidéos que j'ai choisies pour vous. Je sais que vous êtes aussi des gens très très bien informés. Écoutez ceci. Il est évident que la tentative d'affaiblir la Russie par l'intermédiaire des néo-nazis ukrainiens est un élément de la stratégie de réanimation d'un ordre mondial unipolaire. Le même objectif est poursuivi dans tous les faits devant cibles, menaces et chantages. Un peu rapide, afin d'éliminer les obstacles au plan hégémonique de Washington. Voilà. Washington, Bruxelles voulaient utiliser les néo-nazis pour affaiblir la Russie, mais ils sont affaiblis. C'est une vérité. Ils sont affaiblis, lamentablement échoués dans leur plan sordide. Et aujourd'hui, le peuple du monde, le Grand Sud, qui a été manipulé, malmené, torturé, se libère peu à peu. Et là, the last nail on their coffin will be nailed in Africa. You came here, you bought us, human beings, you enslaved us, you colonized us, you stole our natural material, you're still stealing them, you killed our leaders, you imposed rulers on us, and then you think it will be like that if eternal eternum? No, it cannot but be eternal. Never, never. Les amis, la suite c'est quoi? Sergei Lavrov parle de cette déstabilisation même de la péninsule de Corée, de ce que les Américains font en Corée du Sud. Vous savez que les Américains, la Corée du Sud est comme un machin que les Américains jouent avec, un jeu. Vous avez vu dernièrement, la Corée du Sud a gelé l'argent de Nord-Coréens, de l'Iran. 6 milliards de FIFA. L'Iran, qui a des gens très intelligents, a capturé les espions américains dans leur pays. Et les Américains sont en train de négocier aujourd'hui. Ils veulent dégeler ces fonds-là. Et les Américains ont dit, vous envoyez dans un compte au Qatar. Dès qu'on a la confirmation que cet argent est là, on va vous renvoyer vos gens chez vous. Un point, c'est tout. C'est le rapport de force. Maintenant, les amis, on écoute le développement de Sergei Lavrov à ce qui concerne la déstabilisation de cette péninsule de Corée par les Américains qui sont en train de faire les bases militaires partout là-bas, autour du Japon, la mer de la Chine et tout ça, mais qui parlent de la menace chinoise alors que c'est l'Amérique qui est en train de menacer tout le monde entier. Les amis, let's listen to this again. Un autre exemple de l'influence néfaste des États-Unis sur la situation dans cette région est l'escalade constante des tensions dans la péninsule coréenne. L'imposition au Japon et la Corée du Sud de leurs bases militaires négatives, agressives et refus d'un dialogue équitable. Sergei Lavrov parle. Que la Russie et la Chine sont prêtes à soutenir avec la Corée du Nord. Vous avez compris le message? Ah ouais.
toute éventualité dans cette péninsule, la Chine et la Russie sont prêtes à soutenir la Corée du Nord. Le message est passé, comprendre, c'est ce qu'on veut. Un message clair de puissance, d'agressivité aussi contre les agresseurs. Parce que ce que les gens violents comprennent souvent, c'est la violence. Thank you, dear friends, for watching. Stay blessed. Subscribe on the page. Commentez. Likez les vidéos. From me to you. À très bientôt.